It's just like you always wanted to be, hitting the dance floors all around the world where people can see. Hello tout le monde, on se retrouve pour cette deuxième partie pour comment devenir un hacker. Et donc on va tout de suite commencer. Je tenais juste avant de m'excuser parce que c'est vrai que je suis pas très actif au niveau de cette série là. J'en ai d'autres aussi sur YouTube et faut que j'arrive à gérer à peu près toutes mes vidéos. Et c'est assez compliqué puisqu'il y en a une autre qui a pris vraiment de l'ampleur qui est GTA 5. Et je reçois énormément de messages là-dessus, énormément de demandes. Et donc c'est sûr que j'ai mis un peu de côté sur Hackvis. Donc aujourd'hui, on va faire le niveau donc 2, 3, 4 et puis je vais vous donner un logiciel donc en fin de vidéo, un petit bonus, un logiciel qui va vous faciliter votre vie on va dire avec l'ordinateur. Il y en aura qui serviront donc pour cacher son IP, d'autres qui serviront donc comme ici, hein, c'est pour les vacances, c'est un petit truc bien sympa. Parce que souvent quand on part en vacances, on n'a plus internet et donc là je vous ai trouvé un petit truc. C'est pas Backtrack 5 non. Peut-être que je ferai des vidéos là-dessus. Aussi que je vais commencer des séries de vidéos pour comment créer un site internet. Je ferai aussi sur des logiciels, etc. Peut-être un jour sur la programmation, mais ça prend énormément de temps à installer et à préparer. Et c'est pas pour tout de suite, donc voilà. C'est parti avec le niveau 2 d'ailleurs que j'ai réalisé, que je viens de réaliser pour voir à peu près le niveau. Donc on va montrer donc ici la petite aide. Vous pouvez d'ailleurs la traduire en français, mais je crois que c'est pas trop français si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire quoi. C'est limite Google traduction quoi. Et donc alors ici en gros ils disent qu'ils vont reprendre donc la même idée donc que le niveau 1. Toujours commencer donc par le code source de la page. Donc c'est parti. Windows a détecté que votre ordinateur est devenu plus lent. Merci. Je cite ah oui, j'ai aussi reçu des messages donc pour poser des questions, etc. Je vous réponds. J'y vais de plus en plus. J'en reçois aussi de plus en plus. Et donc c'est parti. Donc hop, CTRL F et CTRL V donc pour coller username. Ok. Ah bah écoutez, en fait là ce que je viens de faire, c'est que je viens de tout simplement. Ah oui, c'est vrai. Je viens de prendre le mot de passe sans faire exprès. C'est-à-dire que ici, dans ce niveau-là, eh bien en fait, vous avez l'identifiant et juste à côté, vous avez le mot de passe. Mais vu qu'il s'est écrit en noir, eh bien vous voyez pas, on voit pas quoi. Voilà, vu que le background est noir et vu que l'écriture est en noir, eh bien on voit pas. Donc là, je me suis dépêché et puis j'ai pris le mot de passe carrément. On va voir pourquoi c'est écrit en noir. Où est-ce que c'est marqué? Parce que bon, je vais pas passer au niveau enfin au niveau next quoi. Même si, enfin, je vous ai pas expliqué le niveau 2, donc ça serait stupide de ma part. Donc, alors username sur le code source, on le retrouve donc une fois à la ligne exacte. Donc c'est la ligne 202 plus exactement. Username. Donc, alors tout le monde, je pense, connaît les couleurs. Enfin, ça veut le dire en anglais, je pense. Black, noir. Résu. Donc tout simplement, en gros, si vous voulez, enfin juste à côté de username et de password va être écrit en gros Résu et SSAP pour le mot de passe. Donc Résu pour l'identifiant, SSAP pour le mot de passe en noir, black. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est assez simple et donc normalement, si on fait ça, on voit les deux petits trucs. Bon, ça c'est, je pense, c'est plus pour faire joujou hein, que la réalité. Mais bon, hop, on va enlever ça. On passe au niveau 3. Alors là, ça commence à devenir plus compliqué. Donc, show int. Donc, en utilisant donc JavaScript pour sécuriser votre site ou pour faire afficher, donc incorrect login is very risky. Donc, pour faire afficher donc incorrect login, donc mot de passe invalide, c'est très risqué. Voilà, donc on va faire comme tout à l'heure, on affiche le code source de la page. Et puis apparemment ça va faire afficher incorrect login, donc mot de passe incorrect tout simplement en anglais, voilà. Incorrect login, donc ça c'est du JavaScript. Donc hop, on enlève ces deux trucs, c'est pas le mot de passe, c'est pas l'identifiant. On va faire comme tout à l'heure où on, hop, non peut-être que, ah non, pas cette fois-ci, non il n'y a pas le mot de passe à côté. On va prendre l'identifiant, CTRL F, hop, donc identifiant, le coller ici. Et puis donc normalement on devrait retrouver attendez, où est-ce que, qu'est-ce que je fais on va dire là, on va dire entre là, bon et là on va dire devrait se retrouver donc la réponse. Alors
Label for user, username. Alors, input text name user. Password name pass. Ok. Alors là, par simple logique, je dirais que, vu que c'est marqué dedans, que le username, donc l'identifiant, est user et que le mot de passe est pass. On va voir ça. Il se peut que ce ne soit pas ça. Donc peut-être que vous avez essayé. Hein. Vous pouvez mettre bien sûr en pause la vidéo pour essayer de le faire par vous-même. Attendez, je me suis. Ouais, passe. Voilà. Voilà. Ah, incorrect login. Ok, pas de problème. Et bien écoute, c'est pas là-dessus. Donc logiquement, si c'est pas là, c'est que ça va. On va le retrouver donc ailleurs sur la page. Donc on peut donc tout visualiser tous ces mots-là, toutes ces phrases charabia, mais il va falloir agir plus intelligemment. Regardez par exemple ici, ID pass, ici ID user. Si par exemple, soit pass ou user, bon je vais prendre pass. Mais si je prends par exemple ID pass, et donc on le retrouve où? Alors on retrouve ici. Ok, donc là c'est .php, ça ramène où? Ok, ça ramène en fait pour changer son mot de passe sur Agvis, donc c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, c'est ici. Donc j'ai pu retrouver donc pass. Alors d'ailleurs si on aurait mis user, je crois que c'était user, hein. Ouais, on serait tombé là-dessus aussi. Donc en gros, donc c'est du JavaScript. Si vous mettez pas ce que vous devez mettre donc pour rentrer, il va vous afficher donc mot de passe incorrect. Hein, c'est ce qui venait de nous faire afficher tout à l'heure. En gros ici, ils vont dire que attendez, je relis. Voilà, que si vous tapez even donc en identifiant et L en mot de passe, il va vous afficher correct login. Donc il va vous afficher mot de passe correct, enfin vous pouvez rentrer. Mais si vous tapez pas donc even en identifiant et donc L en mot de passe, et bien ça va vous faire afficher incorrect login. Voilà. Et donc j'ai pu trouver donc ces choses-là. Donc c'est à la ligne pour vous dire 58. Alors even hop, username, ça doit être ça. Après ça va se compliquer, ça va se durcir. Submit. Ok, nickel. Voilà, on a fait le troisième niveau. On va attaquer le quatrième niveau. C'est parti, on monte. Là j'ai mis ma petite icône. Alors, waouh, il y a pas mal de texte en anglais, de phrases, sentence. Alors, sometimes... je vais le relire parce que... En gros, par exemple, je mets AA et AA, j'enter. Ok, correct, incorrect details. Normalement, je ne pourrais pas afficher, voilà, parce que... Ok, nickel. Donc, je le fais avec vous, hein, le niveau, je n'ai pas encore fait... on va retourner, hein, pour pas que... On va dire que ça bug. Donc, on retourne au niveau 4, et donc on affiche le code source. Donc on va faire comme tout à l'heure, on va prendre c'est-à-dire username hop pour nous situer à peu près. Mais tout à l'heure on a pu voir que c'était pas c'était pas du tout où était situé donc l'identifiant, le mot de passe. Alors on va commencer à lire donc username texte, password level input password name pass id pass. Peut-être qu'il faudra peut-être encore regarder, peut-être mettre pass là-haut. Regardez, input type hidden. Ah, voilà, alors là on a trouvé un truc super intéressant. Hidden. En anglais c'est caché. Je sais pas si vous le savez, mais en tout cas maintenant vous le savez. Donc hidden, c'est-à-dire que ils ont caché en gros donc qui s'appelle le nom donc du fichier password file. La valeur donc est ici. Donc ce qui veut dire tout simplement c'est que normalement je devrais retrouver le mot de passe ici. Ouais, exactement.
Alors, j'aurais pu aussi regarder par exemple Pass et puis regarder en me disant bah tiens, il y a peut-être un JavaScript, mais là il n'y avait pas tout à l'heure de JavaScript qui est intervenu sur l'écran. Donc je me suis dit bah je vais regarder un peu plus bas tout simplement. Puis je vois Hayden, c'est Hayden donc Hidden ou je sais pas comment on le prononce. Je pense que je le dis bien hein, vu avec mon accent français. Caché. Et donc le nom, bon, on s'en fout du nom, hein, il s'appelle Password File. Et sa valeur, sa destination, en gros c'est ici que je copie sa valeur. On est à la ligne, je vous le dis comme ça, 205. Et que je le mets tout simplement après le slash de level extra. Et puis on retrouve donc le user, donc l'identifiant ainsi que son mot de passe. Voilà. C'est parti, on revient donc sur le site, je suis connecté, nickel. Toc toc toc, et on va au niveau 4. Donc l'identifiant est 3 x 9, donc 9, 9, 9. Je fais des copier-coller, hein, j'ai vraiment la flemme de... Et puis j'ai pas envie de me tromper. Et donc le mot de passe est 911. Donc ici c'est assez simple, enfin ça c'est ça. Bon déjà ça nous a fait rediriger vers une autre page. Mais normalement ça devrait être codé après. Vous allez voir ça va être assez intéressant. Là ça commence à être fun. Ça prend beaucoup plus de temps, certes, mais quand c'est codé c'est super rigolo. Donc voilà, donc j'ai fait le niveau 2, 3, 4 avec vous. Donc je vais vous donner donc ce fameux logiciel. C'est un petit truc, et ça peut être assez intéressant en plus pour Ivis. Tenez, je viens d'y penser. Ce logiciel s'intitule HTTcrack Website. Si vous connaissez, eh bien écoutez, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et vous pouvez visionner la fin de cette vidéo là, mais c'est pas obligatoire, hein. Après vous faites ce que vous voulez. Alors vu, voilà, c'est les vacances en plus. J'ai fait le mouton un instant, j'ai fait le bah comme ça. Ouais, enfin on s'en fout je pense. Comment dire, alors voilà, c'est les vacances en ce moment et beaucoup de gens vont partir à un endroit et souvent ils n'ont pas internet. Ça c'est la majorité des personnes ont souvent ça, ou alors ils payent internet. Et donc ici c'est un petite astuce donc que je vous ai dit tout à l'heure, je crois qu'au niveau de Backtrack 5 qui permet en fait de craquer les wifi. Alors là c'est pas ça, c'est tout simplement copier-coller un site web. C'est assez drôle. Alors vous l'installez, hein, vous le téléchargez. Alors attendez, je vais vous le dire où vous pouvez le télécharger. Bon, tout simplement c'est super simple, vous mettez HTTcrack website, bah tenez c'est là, et puis je pense vous allez sur par exemple le 01net.com, relativement bon site de téléchargement. Bon, vous allez là et puis vous le téléchargez, gratuit en plus et légal. Donc là pour l'instant ça va. Zut, ah c'est jeté fermé, d'accord. Donc vous ouvrez le logiciel là et vous allez donc pouvoir copier-coller un site web, c'est ce que je viens de vous dire. Le nom du projet, alors on va l'appeler tout simplement on va appeler copy, comment je vais l'appeler, copy, on va le nom du Ivis, on va dire, ouais. Ivis. La catégorie on s'en fout. Le chemin de base, alors ça je crois que ça va être l'endroit où il va enregistrer, donc sur le bureau s'il te plaît, je crois, ouais. Suivant. Alors action, copie automatique donc du site web. Alors vous avez plusieurs choses, plusieurs options sur le site web, donc faites la copie, c'est ce qui est le mieux. Adresse web, donc on met l'URL, donc l'URL de base si vous voulez, comme ici, hein. Si vous mettez par exemple comme là où vous voyez c'est pas, enfin il faut vraiment le truc de base, sinon je sais pas ça marche, enfin je sais pas si ça marche ou pas, mais moi j'ai toujours fait comme ça et ça a toujours marché. Définir les options, je crois que c'est bon, on s'en fout après. Donc on fait suivant. Puis là, bon, si vous voulez, je pourrais faire un tuto sur ce logiciel, hein. Je vais pas commencer à parler pas mal de temps sur ce truc. Et donc, alors en fait, ici, il est en train de copier-coller le site web, ce qui voudra dire tout simplement que lorsque vous partez en vacances ou je sais pas, vous avez plus de connexion internet, et bien vous pouvez quand même visualiser ce site web. Et c'est vraiment un super bon truc. Après, s'il y a des vidéos comme YouTube, vous pourrez pas parce que bien sûr c'est trop gros comme site. Ici, donc ça va prendre énormément de temps pour le copier-coller parce qu'il y a pas mal de choses sur ce site web. Mais je vais attendre un peu, donc quelques secondes. Et vous allez voir que sur mon bureau, voilà, donc ça va commencer à se former et puis le site web sera formé. Alors,
Je suis aussi désolé un peu donc pour la façon dont je commente. En fait, c'est juste avant que je parte en vacances. Je suis vraiment fatigué et je voulais pas vous faire encore retarder une semaine de plus. Donc je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo là et je la ferai. Donc je l'ai faite. J'espère que j'ai assez bien commenté. Je crois que j'ai dit pas mal d'erreurs, on va dire françaises, des phrases françaises qui ne veulent absolument rien dire. Je suis désolé. Là, je suis un peu crevé. En plus, en ce moment, il fait 40 degrés dehors, donc il fait super chaud. J'ai pas mis mon ventilateur, sinon vous allez l'entendre. Ça va faire un gros bruit dans le micro. Donc voilà. Donc là, ça devrait être bon. Alors, on annule. Mais vous, pour copier-coller un site web entièrement, bah, faut attendre jusqu'à la fin. Ça dépend du site web, comme je vous l'ai dit. Ça peut prendre entre 30 minutes, 1h30, 2h, 3h, 4h, et encore peut-être une journée. J'ai jamais fait parce que c'est bon, mon PC, c'est pas aussi. Ouais, ça fait un bruit bizarre. Alors. Copy Acvis. Alors ici vous pouvez supprimer, c'est pas intéressant. Lorsque je ferai ma série de vidéos pour comment créer un site internet, je vais vous apprendre ça en fait tout simplement, que vous pouvez créer un site internet, donc ça s'appelle du Scratch. Si je dis pas de conneries, j'espère pas. Et donc en gros pour créer un site internet, tout simplement vous pouvez vous créer un dossier et dedans mettre du code source, on va dire, sous extension HTML. Et ça vous permet de créer un site web. Après bien sûr il faut l'envoyer à un hébergeur, etc. Alors index. Je suis rentré dans le dossier et puis voilà. Donc ce que j'ai fait, donc j'ai tout simplement ouvert le dossier pour copier-coller donc le site web, et donc ici il est copié-collé. Pour le savoir, tout simplement, regardez en haut dans l'URL que en fait il est enregistré sur alors c'est desktop top sur mon bureau. Voilà. Donc on va le faire tout de suite. On va enlever internet, ma livebox 1820. Super, maintenant elle se fait afficher. Et hop, on revient là-dessus. J'ai plus internet, hein, vous voyez, hop, pas d'accès internet. Et puis tac, index, et puis j'accède donc au site web, news, etc. En n'ayant même pas internet. Alors ça, franchement, page web inaccessible, ouais, normal parce que j'ai pas internet. Mais c'est, par exemple, je sais pas si vous voulez un blog que vous aimez bien visionner, et bien là, vous avez votre solution. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec ce petit logiciel en fin de vidéo. On va remettre ma connexion. On la refait afficher. Livebox 1120. Voilà, super. Voilà, vous avez aussi pas mal d'informations donc dans les dossiers du site web. Par exemple les logos que vous allez le retrouver sur ce site, etc., etc. Sauf que là, ça me redirige vers une page URL. Tais-toi, s'il te plaît. Tais-toi. Tu likes. Non, s'il te plaît. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Voilà, bon, ça m'intéresse pas. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Vous commencez à devenir un nombre assez conséquent. Et je me dois de pas faire de dire de conneries, même si je le fais assez souvent. Je m'en excuse encore. Passez une bonne fin de matinée, de journée. Bon dodo si c'est le soir. Et puis bon réveil si c'est le matin. Bye.